les gars, au moment où je commence à filmer, je me suis fait tremper d'un coup. C'est un truc de malade. Les gars, vraiment, il y a vraiment des paysages absolument incroyables ici. Regardez ça. C'est juste oufissime. Magnifique. Les gars, au moment où je commence à filmer, je me suis fait tremper d'un coup. C'est un truc de malade. Je sais pas si c'est très prudent de rester là, donc je reste pas longtemps, mais putain, en Nouvelle-Calédonie, c'est le feu. Bonjour. Ça va? Voilà quoi. Voilà quoi. Voilà quoi. Un, voilà quoi. Deux. Il est bon. Il est bon. Aujourd'hui, j'ai les yeux bandés et du coup, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ouais. Du coup, bah, tu veux que je dise quoi de plus en fait? On lui a dit de faire sa prière. Ouais, bah alors ça. On lui a demandé s'il avait peur. Bah, du coup, j'ai. Ouais, parce que en fait, je sais pas s'il faut avoir peur ou pas. Je vais tomber peut-être, hein? Mais non, c'est assez grand. Ah! Est-ce qu'on peut enlever le truc maintenant ou pas? Non. Non. Désolé, on s'était barré. Depuis tout à l'heure, ils me font marcher, ils croient qu'ils me filment, ils m'ont même pas filmé. Voilà, ça vous apprendra. En vrai, c'est trop bien. Je vais avoir un petit peu peur, c'est sûr. Mais... Donc ce sera Dimitri, ton pilote. Le pilote? Ouais. Là, ça va, j'ai eu trop peur que vous me fassiez faire un truc, genre saut à l'élastique ou je sais pas quoi. J'avais envie de vous dire, non, mais mes genoux, ils vont éclater. Non mais attends, on t'a pas dit, une fois là-haut, il te fait sauter. Non, ouais, bah ça, si tu veux, ça va. C'est pas grave. Mais sans élastique. La porte s'enlève, donc après, je peux pousser. Impeccable, ouais, c'est bon. Je t'ai pas dit, je viens pas avec toi. Moi. Oh, bah, pas de problème, hein. Dis juste comment ça démarre. Et tu vas voir, c'est un briefing de 10 minutes, c'est vite fait. Il y a une clé de contact, tu ne seras pas perdu. Il y a 3 boutons, il y a un manche à branler, puis c'est tout. Un quoi? Un manche à branler. Ah, mais il y a vraiment un frein à main là. Ah oui, bah tu ferais comment le truc? Dommage. Il a dit c'est pas à faire. Il dit c'est bien parce que vous l'avez forcé. Il a dit qu'il va passer son brevet en arrivant. Ah ouais, obligé. C'est trop bien. J'ai vraiment un paquet de choses à faire du coup. Hein. Le planning va être chargé. Putain, vraiment génial. Bon alors les gars, on est à Bourail, toujours en Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo ici en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on va aller tester le kart cross et le fun car. Alors, ils vont nous expliquer ce que c'est, vous allez voir. Spécialement le fun car, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire chez nous. Vous allez voir, c'est le feu. Déjà, l'endroit est vraiment très cool. Bref, allez, on va aller les voir, on va dire bonjour. Ils vont nous expliquer un peu ce qu'ils font et puis on va peut-être même essayer. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? On est à Bourail, au circuit de fun. Ouais. Puis on va s'amuser un petit peu. Ouais. Un peu de kart. Un peu de fun car. Donc Voilà. c'est quoi cet engin là déjà? Alors ça c'est un kart qui vient d'Australie, Ok. qui vient de Perth. Ouais.
qui s'est étudié pour tout ce qui est en Australie, c'était les dunes de sable. Ouais. Ils en ont fait venir 6 en Calédonie. Et c'est le seul qui a été modifié pour faire du carcross. Ok. Niveau pitrion à l'avant, moteur 1100 R1, 180 chevaux. Et on s'amuse bien. Ouais, ça a l'air, ouais. On essaye à faire un peu faire du drift, on essaye de faire un peu de tout. Pour qu'on puisse, la tête elle puisse taper un peu. Ça a l'air bien énervé en tout cas. Donc ça c'est pour les cartes cross. Donc là toi c'est un... C'est un moteur R6, c'est un châssis fait maison. Moteur R6 châssis fait maison. Donc moteur R6. Démarrable. 17 000 tours minute. Yeah. Que du bonheur. Que du bonheur. Ça c'est un... Il vient nous expliquer donc un moteur R1 dans un châssis un peu plus spécifique qui vient d'Australie. Et ça? Et ben ça c'est une E21, c'est une voiture à 35 ans. Et on dirait une voiture de Mad Max. Hein. Voilà. Mais non, ça c'est les feux de corps. Feu de car. Donc... Ça c'est la voiture. Alors là, sponsorisé par Carglass. Le minimum égaux. On va regarder ça. Ça va? Pas trop en stress? Les vitesses. Ouais, donc Stress, non. Mais appréhension. pas appréhension, non. Non, mais je me dis que bon voilà quoi. Relax. Ouais. Non, ça va aller. Ça va aller. Mais c'est cool. Allez. Ah bah j'ai calé. Ah. Bon, on change de catégorie là. Ben là t'es en catégorie 1000. Parce que 600 ça allait pas assez vite encore. Là tu veux passer encore plus haut. J'ai peur. Mais non, Soude, c'est bon. tu soudes. Ah bah il faut, de toute façon. Eh, dans le doute, tu fais quoi? Tu sautes. Bon, allez, Ben voilà. Non. accélère.
sur les images que vous venez de voir. Quel embêtement. Voilà, c'était lui le pilote, parce qu'évidemment, je suis pas assez fou pour faire ça. Les fils, ils se touchent. Les fils, ils se touchent dans la tête. T'es sûr? Pas encore. Pas encore. Ah ouais, parce que avec ce qu'on vient de voir, je suis pas certain quand même là. C'est mieux quand on est 4 ou 5 avec le pote là. Ah. Là, c'est encore pire. Bon, qui c'est qui nous explique vite fait le principe des fun cars et tout là? Edouard. Ah, Edouard. C'est le pilote. Edouard. Oui, c'est le pilote. Propriétaire de la voiture. Alors, Ça, c'est lui qui se débrouille. qu'est-ce que c'est? Ben, Je vois que t'es comme Rodolphe, t'adores les caméras. c'est une vieille BM qui a 35 ans. Ils appellent ça la E21. C'était avec des moteurs de 6 cylindres essence carbu à l'époque. Et ces voitures-là, maintenant, ben, comme ils n'ont plus le droit sur la route, on les a passées en fun. C'est-à-dire qu'on met des roll-bars dedans. Elles ont plus le droit d'être sur la route. Parce qu'ils sont trop vieilles, quoi. Ils passent plus contrôle technique. D'accord. Et maintenant, ils ont fini avec n'importe quel moteur. On peut mettre jusqu'à même un V8 si on veut. On peut mettre ce qu'on veut dedans pour jouer. Et le principe du fun car, c'est quoi en fait? Fun car, c'est de la glisse. C'est du fun. C'est s'amuser en glissant. Est-ce qu'on a le droit au contact, j'imagine, vu... Non, pas du tout. C'est pas le. Pas du stock car. C'est pas du stock car. Ah, Le ça, j'aurais stock pensé que ça se car, touchait un Le peu. stock car, il y avait des tuyaux à l'extérieur pour se taper dedans. Ouais. Et là, ça, c'est du fun car. Ok, donc c'est des courses quand même. Ils font des courses. Mais bon, on fait toujours de la démonstration quand on parle pas de course. Il va falloir que tu nous racontes là. Dis-moi. Bah explique-nous tout. Comment ça s'appelle? Alors, D'où ça c'est vient? Kart cross ou spin car pour la FFSA. Ok. En France, vous roulez tous avec des châssis homologués. Ici, on peut en importer, mais voilà, ça coûte un peu cher. Donc, on essaie de. Voilà, celui-là, je l'ai construit. Ok, tu l'as Donc, fabriqué toi-même, tout voilà. le châssis, tout. Voilà, donc les plans, fait les plans, essayer de voir tout. Essayer de voir les codes pour que le moteur passe, la transmission passe, essayer de tout. Alors, le but sur ce châssis-là, j'ai essayé de tout reculer au maximum, puisqu'on Ok. on est en propulsion. Donc, tu vois, si tu jettes un œil rapide. Le pont, le moteur, tout est tassé au maximum en arrière. Donc Ouais. on peut quasiment pas reculer plus. C'est pour essayer d'avoir un maximum d'adhérence. Ok. À l'avant, il n'y a pas de poids. Enfin, il y a pas, le pouvoir directionnel il est suffisant. Donc on essaie de privilégier l'adhérence. Donc ouais, donc les plans faits, voilà, on imagine, on essaie de voir une ligne qui nous plaît à peu près. Ouais. Et après on attaque, implanter tout ça. Et puis le gros boulot aussi, c'est la carrosserie. Heureusement qu'on a des copains qui sont venus nous aider là. Super pote là, Alan, tout ça, Yael. Alors en Nouvelle-Calédonie, on roule entre nous pour le plaisir, il n'y a pas de compétition. Ok. Donc voilà, on se réunit, on fait des journées entre nous. Là par exemple, le week-end prochain, on a quelques potes qui viennent sur le circuit. Donc on roule entre nous, le midi on fait des grillades, on mange ensemble, on passe un moment, on rigole et puis on est bien fatigué le soir. Alors Ouais. c'est ça le but. Ouais, c'est le ça, but. Ok. Il n'y a pas de course, on s'amuse. S'il y en a un qui est devant, qui est tout seul, en général, il attend l'autre pour se bagarrer. Voilà. Ouais, parce que sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas exactement. Ok. Exactement. Donc là, tu m'as dit, donc c'est un moteur de Yamaha R6 2008. R6 2008. Est-ce que tu fais des modifs au niveau moteur, non? Non, aucune, il y a juste la filtration qu'on essaie d'améliorer. Il y a un filtre dans la boîte. Ouais, voilà, on met juste des filtres externes. Comme ça, c'est rapide à changer. Ok, ouais. Spécificité du moteur de R6 pour ceux qui se rappellent un peu dans les vidéos. Le pignon de sortie de boîte, l'écrou se barre. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé dans les vidéos. C'est arrivé aujourd'hui, c'était jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Tu vois, comme quoi il fallait que je sois là pour ça. Depuis 2015, je crois, on a fait le châssis. Collecteur et tout, c'est toi qui as fabriqué. Ouais, alors ça, c'est un peu spécial. Je me suis un peu embêté à faire. T'as pris celui d'origine, tu l'as coupé et tu l'as mis dans l'autre sens, non? Non, presque, mais là c'est tout en inox. Et Ok. moi, ce que j'ai voulu faire pour gagner un peu en stabilité, c'est rabaisser le moteur à fond. Donc le moteur, tu vois, Ouais, il est vraiment posé. ras. Ouais. Parce que sur les motos, normalement, le collecteur passe sous le moteur. Oui. Donc voilà, ça m'a permis de gagner 5-6 cm. Et ben, en tout cas, Ouais, merci. bien cool le délire. Merci à toi. Merci d'être passé nous voir. Et avec grand plaisir, merci à vous pour l'accueil, pour l'essai, parce que c'est quand même pas tout le monde qui prête ses machines pour qu'on les essaye. C'est vrai. Donc merci beaucoup et j'espère que je pourrai revenir vous voir, pourquoi pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Pourquoi pas rouler un petit coup avec vous, mais en tout cas voilà, vraiment merci beaucoup, c'était génial. Alors aujourd'hui, attendez, c'est lui qui va vous dire. On est où? Hein? On est où? On est au kart. Ouais, merci. Ouais. Comment s'appelle ce circuit? Nakutacoin. Comment tu dis? Nakutacoin. Ok. Comment tu t'appelles déjà? Ilan. Cool. Et toi tu fais du? Kart. Est-ce que tu vas me? Battre. Oui.
freine trop tard, trop tôt. Trop tôt là-bas et il refreine là, il freine en 2 fois. Il m'a terminé ton gosse. J'ai un tour derrière, il m'a terminé. Alors Il m'a physiquement usé le gosse. C'est ici que tu t'entraînes alors. Oui, je t'ai même éclaté. Tu m'as pas éclaté du tout, je te signale qu'au 2e tour là. Bon, j'ai peut-être un peu profité du trafic. T'as en tout cas pas réussi à repasser. Tu m'as passé, je t'ai repassé. Et je t'ai fait un dépassement plutôt dans les règles de l'art, non? Oui. Bon, ça me rassure. Tu sais que ça me rassure un peu. Au moins une fois je suis passé. T'aurais été bon seul jour. Moi je te le dis. Ouais, je sais pas, mais en tout cas. Ou alors t'as fait exprès? Bon, en fait, j'ai les Fais pas genre. j'ai les pneus morts. Ouais, bah moi aussi. Il y a même des herbes dessus. Attends, stop, on recommence du début. Tu vas nous dire comment tu t'appelles, quel âge t'as, où t'habites, d'où tu viens, quelle est ta passion et qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie et qu'est-ce que tu veux faire plus tard. C'est bon? Ok. Allez, présente-toi. Bah bonjour, je m'appelle Ilan Fandou, j'aurai 12 ans l'année prochaine. Je viens d'ici. Tu peux dire Nouvelle-Calédonie, ça marche. Ok, bah alors Nouvelle-Calédonie. Ouais. Mes intentions, c'est de devenir pilote de Formule 1 plus tard. Et aujourd'hui, je m'entraîne en kart. Et je suis dans la catégorie cadet. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait des courses en Europe? Oui. J'ai été confrontée à tous les meilleurs de France. Donc j'ai été, on devait faire pour se qualifier, on devait faire des courses d'ici, donc Ouais. de ligue. Et puis moi j'ai été qualifiée pour là-bas. Ouais. J'y suis allée, on a fait 2 semaines d'entraînement et pendant un cours j'ai fait, vu que j'ai pas beaucoup d'expérience de France, j'ai fait quelques erreurs, mais j'ai quand même été bien qualifiée. Ok. Et du coup, tu as pu faire la course, c'est ça? Oui. Et la suite, c'est quoi? L'année prochaine, ce sera pour aller à la NSK en national. En national. Bon, super. Tony, je vous rappelle, c'est Tony, c'est celui qui m'a prêté sa S13 pour la compète. C'est grâce à moi que tu as pu faire la compétition. C'est grâce à toi que j'ai pu faire la Et compétition. tester les cardans. Et tester les cardans. Je les ai bien testés les cardans. Et c'est aussi du coup grâce à toi qu'aujourd'hui j'ai pu tester ce kart. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ce kart? Alors ce kart c'est un DB2 avec exactement la même cylindrée que celui de Ilat avec 32 chevaux. 32. Là, il y a 2 vitesses en fait. Ouais, ok. Tu auras une première et une seconde. Ouais. Tu vas démultiplier en fait la puissance. Mhm. Donc ça va beaucoup plus vite. Ok. Ouais, mais lui il triche. Ça je vais le couper, je m'en fous. Ok, d'accord. En fait c'est un Rotax Max mais avec des vitesses, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement la même base moteur en fait, sauf que en fait tu vas avoir une et deux vitesses Ouais. d'être sur un embrayage. Mhm. Donc tu vas pouvoir démultiplier ta vitesse en fonction du type de virage que tu vas avoir ou sur la ligne droite où tu vas pouvoir gagner en fait. Ok. Donc la différence en fait même au-delà des chevaux, tu as le châssis qui est beaucoup plus grand, tu as les pneus qui sont beaucoup plus gros, donc ça prend plus de vitesse. Je suis Damien Robot, le président du club de karting qui s'appelle Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et donc du coup, le karting en Nouvelle-Calédonie, c'est une piste de karting. C'est 2 clubs avec en gros, on va dire 80 licenciés, dont 30 pilotes qui font de la compétition. Ok. Et c'est une reprise du karting depuis 2 ans. D'accord. Parce qu'il était en sommeil pendant quelques années. Et, Ah ouais. très peu d'activité et là en fait on est revenu avec une équipe assez dynamique Ok. dans le club et on redynamise le karting. On a remis en place un championnat de Nouvelle-Calédonie, ce qui n'était plus le cas depuis près de 15 ans. Ok. Waouh. On organise des courses en extérieur sur des parkings de supermarchés. Ok. D'ailleurs la finale se passe là-bas pour la saison 2022. D'accord. Sur un parking. Et puis après on fait en sorte de pouvoir s'expatrier et on a 2 jeunes qui sont partis, Ilan Fandou et Luca Padovez Robot, qui sont partis l'un en France pour faire les championnats de France et le deuxième en Australie pour faire les championnats régionaux de karting. D'accord. Australie qui est un grand pays du karting aussi. Ah ouais. On a quelques pilotes de Formule 1 qui sont issus de Oui. Australie, donc non, c'est un bon pays pour s'expatrier parce qu'en fait du coup c'est pas très loin. Non, c'est à côté. Ouais. Et du coup le coût est moindre. Mais voilà, donc en gros c'est ça. Il faut qu'on arrive à développer nous le karting ici. Ouais. Et ce qui permettra après d'avoir des pilotes pour le drift, pour le fun car, pour le rallye et pour les autres disciplines de monoplace. Mais le karting c'est la porte d'entrée. C'est quoi les difficultés quand on est en Nouvelle-Calédonie pour pratiquer le kart et plus généralement le sport mécanique?
Pour nous, la difficulté, c'est de n'avoir qu'une seule piste Ouais. qu'on partage avec donc de la location. Et donc c'est quand même compliqué pour avoir nos journées d'entraînement. On va s'entraîner le week-end pendant 2 heures et c'est tout. Ouais. Donc c'est compliqué, voilà, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Félicitations de relancer c'est un sport mécanique à l'autre bout du monde. C'est toujours assez étonnant. Ouais. Moi, j'avoue que je suis assez étonné de voir vraiment le dynamisme du sport auto et mécanique en général. Ah, c'est cool. Du coup, nous on se pose des questions aussi parce qu'on est loin de tout. Et vous êtes sur beaucoup de choses en avance. Il y a des trucs où vous avez plus de difficultés pour des raisons finalement logistiques en fait. Ouais. On va essayer de donc on va pousser au continuer maximum. dans ce sens-là. Bah, félicitations, merci beaucoup. Ça marche, chef. Le mot de la fin? Voilà quoi. Bon Rodolphe, on va aller voir le garage 80. On vient pas du tout d'y aller. C'est pour le juste avant ça, tu sais. Le garage 80, c'est des copains qui ont un garage, comme nous en fait, et qui font des trucs dedans. Monsieur, qu'est-ce qui se passe là-dedans là? Il y a des trucs. On est dans une partie du garage 81 Ouais. où j'ai ma voiture ici. Ok. Une voiture australienne, faite en Australie. RB 2530. Bloc Qu'est-ce 3 que litres. c'est un RB 2530? C'est un bloc de 3 litres avec une culasse 24 soupapes. D'accord. Un beau petit turbo Garrett, préparé tout en Australie, la gestion Altec. Donc aux petits oignons. Et ça marche bien? Environ 450 chevaux. Est-ce que c'est fiable? Super fiable, super fiable. Incroyable. La pompe à huile. Le RB, il lui faut sa pompe à huile Nito ou Ouais. Tomei. Important pour avoir la robustesse et toujours ce qu'il faut. Et après c'est fiable. Mais 450 chevaux, bon bah t'es bien là, t'es Ah, je suis tranquille. en safe, ouais. Oui, je suis allé tranquille, on peut monter tranquille, mais je préfère la garder comme ça, apprendre à la conduire. C'est ma première voiture turbo, donc Ok. j'ai un peu de mal. Et alors ça c'est quoi? Et ça, c'est une Toyota Cressida. Toyota Cressida. Ouais, une voiture des années 80, marché européen, local, qu'on a récupéré pour mettre, pour faire un missile car au départ. Ok. Une voiture commune, on était 3 potes. Arnaud, Nico qui a la E30 et moi. On avait mis le VQ35 de la voiture qui est là-bas, Ouais. dans l'autre doc. Mmh. Et on a eu un problème de papillon, de gestion et sur le VQ35 qui nous a fait chier. Donc on a échangé le VQ35 contre un 1JZ avec une R154. Donc moteur Toyota dans une Toyota. C'est bien ça. Voilà. En même temps c'est fait pour. Donc on va s'y mettre doucement et on espère finir ça l'année prochaine. Bon alors ça c'est ton côté de C'est mon garage, côté ouais. du doc, ouais. C'est Ok. mon côté du doc. On a la E30 à Nico qui va être à côté, une Ouais. 3328 turbo. Ok. Ah c'est la bleue qui La craque bleue. bien là. Voilà. Toute préparée de ses mains, Ouais. du fait maison. On aura à côté Daryl Deschamps de Fast & Custom, le magasin de pièces détachées qui nous a beaucoup servi ces dernières années. On a fait à peu Et du près coup le tour. alors ici ça s'appelle? C'est le 81 Garage. C'est quoi? C'est pourquoi ouais déjà pourquoi Etiwan? Voilà, ça faut demander après. C'est une vieille connerie. Hein. Au départ, on a ajouté nos numéros de course qu'on a tous eu sur nos boosters depuis des années. On était 3 copains. On a ajouté tous les numéros. Donc, je ne saurais pas te les dire tous. Le mien, c'est 41. Et on est tombé sur 81 Garage parce que ça sonnait bien et que le chiffre 81 nous correspondait. Mais le résultat de nos numéros était en fait 61. Et D'accord. 61 Garage, ça passait pas dans notre oreille. Donc, on a fini par l'appeler 81 Garage sur une faute de mathématiques. Ouais mais ça se vaut, ça me va. C'est quoi tous ces trucs là? c'est des jouets. Ça c'est quand vous faites chier un peu non? Oui, Pour les enfants. Attends, on a un truc drive Mais turbo c'est vous aussi, les là-bas. enfants. On a un truc drift turbo là-bas. Ah quoi? Comment ça s'appelle? Un track drive? Trick drift? Ah, mais il est caché, Avec un turbo? Oui, turbo d'un Letis HDI dessus. Mais non mais vous êtes des grands malades hein. C'est un petit 3 roues avec un turbo d'un Letis HDI là. Hop, Attends. dessus. Ah putain il y a un turbo. Mais vous êtes complètement malade. Voilà. Vous êtes complètement fou en fait. Ah bah nous on aime bien les projets qui sortent de l'ordinaire. Rodolphe, ils sont complètement fous ici. T'as pas fini hein? T'as pas fini encore? C'est vrai? Ah ouais. Bonjour. Ça va? Oui.
Alors, il paraît que je parle à la première dame drifteuse de Nouvelle-Calédonie. Oui. Félicitations. Merci. Mais je connais déjà l'histoire en vrai. Oui. C'était le pick-up. Oui. Et maintenant, c'est le Marie Kurlovic. Oui. C'est ça. Félicitations. Merci. Vous êtes bien ici quand même. Oui. Vous êtes quand même. Tiens, le voilà. Bonjour. On roule avec le pick-up maintenant, c'est ça. On roule avec le On pique le pick-up à sa femme. Non, c'est le sien à la base. Et quand elle a été la première à vouloir en faire, Ouais. elle n'avait pas de caisse. Je lui ai dit, bah chope ma caisse et ça a été la première femme à vouloir faire. Bravo. C'est comme ça qu'on essaye de faire durer son couple. C'est quoi la caisse que vous avez en Australie? Une Skyline R31 RB30. Vous êtes chiant avec ça ici là. Pourquoi vous avez tous des voitures trop cool là comme ça? Et en fait, plutôt que de construire une caisse comme Thomas, qui coûte extrêmement cher à T'achètes une voiture déjà faite? Bah, eux là-bas, ils ont des voitures déjà prêtes, Ouais. tous les budgets. T'as du 10 000 euros, comme t'as du 25 000, comme t'as du 9 000 euros, 5 000 euros. On a trouvé une caisse à 10 000 euros. RB30, 460 chevaux. Alors après, savoir qu'ils parlent entre eux. Branche au moteur, donc 460 chevaux. Ouais, ça fait déjà un bon paquet de chevaux quoi. Voilà. Un RB30, combiné fileté, grand braquage, format hydro, enfin, salade tomate oignon. Salade tomate oignon. Pas de salade dans les tacos. Attention. Pas de salade dans les tacos. Pas de salade dans les tacos, c'est important. Donc la fameuse Toyota GT86 avec un VQ35 HR. VQ35 HR, pour ceux qui ont oublié, c'est 350Z phase 3. C'est ça, hein? C'est ça. Putain, je commence à connaître. Hein. Ça, alors encore un trail de drift. Celui-là, il est pas en turbo, celui-là. Non. À côté, il y a une YCF de Supermode. Alors, c'est le quad de drift. Ça, c'est le quad de drift. Volant, Volant. main hydraulique. Voilà. Avec la moitié d'un guidon coupé pour le renfort d'air. Ah ouais. L'accélérateur. Non, il va s'en. Mais là, il n'est pas fini, ils l'ont fait ce matin. Là. Et une petite carrosserie, et puis voilà, ça fait Voilà. une bagnole de Et drift. élargir les trains un peu. C'est le quad de l'enfant arabe normalement. Tu sais, nous, dans un petit pays, il n'y a pas de parc d'attraction, on s'ennuie souvent. Je pense Donc, que vos gosses, ça éclate beaucoup mieux que chez nous. Il faut les occuper. Ouais, Après, tu m'étonnes. on a envie un peu vos grandes Après, si campagnes et la place que vous avez Mon aussi. cul, ouais, vous voulez m'adopter? Moi, je veux bien votre enfant. Bon, alors, c'était cool, on est allé voir le garage 80. Et là, maintenant, on va voir. On va aller voir ta licorne. On va voir un Barra. Un Barra, c'est un moteur 6 cylindres en ligne, 4 litres, turbo. Ça se trouve dans les forts de Falcon, en Australie principalement. Et donc moi j'en ai jamais vu en vrai, donc je suis très content d'en avoir un. Monter dans une E30, la E30 elle va se plier en 4. Aujourd'hui, va accélérer, c'est sûr. Parce que le truc d'un Barra, alors c'est plus léger qu'un JZ, j'ai pas les chiffres. C'est plus léger qu'un LS apparemment aussi. C'est pourtant plus léger que un JZ de JZ à la base. Et 4 litres, 6 cylindres turbo, ça sort 700-800 chevaux sans forcer du tout. Donc on va aller voir ça. Ah Rodolphe! Allez voir Nelson. Je te fais chier avec mon téléphone. Hein. Non, ça avec va. ma caméra. Non, ça va. T'es sûr? Salut! Salut toi! Qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Bon, c'est une E30 Cap déjà. Bah, t'as été obligé d'en enlever un morceau, j'ai l'impression. Un peu. Là, c'est la taille du moteur, s'il te plaît. Donc, Ford Barra, 4 litres turbo. D'origine, c'est 4 litres turbo. Ouais, d'origine. 6 cylindres, du coup. 6 cylindres en ligne, ouais. Dans une 30, donc pas de place. Du coup, l'intercouleur, on l'a mis, là parce que voilà, c'est le seul endroit où il rentre. Ouais. Top, ça aurait été radiateur dans le coffre, tout ça. Et du coup, parce que là, il y a quand même des motifs par rapport à l'origine. Tu parles du bloc? Bah, tout en fait. Parce que là, t'as mis un intercouleur, enfin. Bah, c'est un intercouleur Aeroflow. Du Ouais. coup, c'est pas standard, c'est un que j'ai trouvé en Australie. Le moteur, il est d'origine. J'ai juste fait la modif ici avec l'Australien, là, du MAF Sensor. Ouais. Ils prennent celui de la dernière génération. Ok. Ça te fait gagner des chevaux. D'accord. Enfin, voilà, il me manque ça, tu vois, pour qu'il tourne bien. J'attends mon pote soudeur, là. Ouais. Il faut qu'il me fasse mon mariage, là. Et sinon, voilà, j'ai reçu. On a mis la courroie, il est en eau. Je pense qu'il va fuir parce que, ben. Bah, toujours un peu au début. Toujours un peu. Mais du coup, d'origine, ça fait combien de chevaux? Celui-là, il fait 340. C'est Ok. un BF. Et là, tu penses en sortir combien? La machine nous le dira, je sais pas. Je pense un peu plus que 340 avec la modif que l'Australien il a fait. Il a refait mon écu aussi. Ouais. Il a baissé le régime moteur et il m'a augmenté ma pression turbo. Ok. Après le Poken il m'a dit c'est la pompe à huile. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit. Alors attends, parce que oui, c'est quoi un Poken?
C'est un Australien. Un Australien. Les Australiens, c'est les Pokken ici. Des Pokken, c'est ça. Bah, ça vient de chez eux. Hein. C'est Ok. un moteur qui est qu'en Australie et puis en Nouvelle-Zélande. C'est sur les Ford de Falcon. C'est ça. Les grosses berlines 4 portes, c'est un peu des séries 5 de chez BM, quoi. Il est énorme le moteur. Ah, il Faut est bien énorme. comprendre que là, il est posé au plus bas possible. Ben ouais, tu vois un peu dessous là. Tu peux pas le mettre plus bas le moteur, quoi. Ça. Et pourtant, Il dépasse. il est énorme. C'est son souci, hein. C'est qu'il est hyper haut. Il est hyper haut de bloc, quoi. C'est-à-dire que les 4 litres, faut bien les chercher quelque part. C'est un peu ça. Après, bah, la coque, voilà, hein, tout en fibre. On a tout fait, les portes, tout l'arrière, le coffre, tous les feux, tout a été coupé, quoi. Et tu me disais l'autre jour que c'est un moteur qui est pas si lourd en fait. Enfin moi j'ai toujours pensé que c'était très lourd. Ouais. C'est un des... Ouais. Sur les jeux comparatifs là-bas, les mecs ils le pèsent et il est plus léger qu'un RB et qu'un JZ. D'accord. Mais il est plus gros. C'est pour ça Et par rapport à un LS, bah je sais pas, un LS. c'est léger un LS. Hein. Bah c'est en alu. Ouais. Ça c'est de la fonte? Ça c'est de la fonte. D'accord. Bah c'est la copie du JZ. Hein. C'est plus léger qu'un JZ ou qu'un RB? Ouais. Bah La bon photo, Dieu. Là-bas, si tu veux. Bah, si on peut la faire démarrer. Hein. Tu veux voir un peu... Ouais, si tu veux, mais si c'est pas... Ouais, voilà, tu vois, on va rien abîmer quoi. Oh bah non, mais elle démarre. Oui, voilà. Ouais, il y a quand même du boulot. Il y a un petit radiateur, réservoir tampon qui est pas utilisé. Ça, faut que je le mette. Là, tu vois, tout ça, on a fait en fibre aussi. Tous les feux, Ah ouais? tout fait en fibre. Mais c'est toi qui l'as fait? Voilà. C'est des jeux barres ici quand même. C'est un musée. Tu vois, derrière, c'est un peu petit. Mais c'est propre. Après, il y a des défauts, hein. Ça, il y a des défauts, quoi. Ouais, mais enfin bon, il y a des défauts. Ça reste des voitures. Voilà, c'est une voiture de drift. Au premier mur, on Voilà, voit plus. Hein. exactement, c'est pour ça. Par contre, il y a un truc. Ah, après, c'est sûr que là. Oh, ça va en fait. On va par la fenêtre, de toute façon. En fait, ouais, déjà, ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas si gênant. La magie de la Nouvelle-Calédonie, c'est que là, tu as un rotatif de RX-7 FD3S, pas n'importe lequel. Et derrière, il y a une autre rente avec un bar. Et nous, on est comme des cons avec nos M50. Et en plus, on les aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en dis? J'ai un pote à te présenter si tu veux. C'est un husky, il parle beaucoup, mais il est gentil. Bon bah monsieur, merci beaucoup. Non, pas de soucis. Hein. J'ai prévu de revenir, du coup, faudrait qu'elle soit finie la prochaine fois, s'il vous plaît. On va essayer, on va essayer. On va essayer ça. Ah, merci beaucoup, c'est cool. Pas de soucis, on est bon. Bah, allez, ben bon. Comment on dit déjà? Tata. Tata. T'as le tool. T'as le tool ou tata? Les deux, tu peux dire. Tata, bisous. C'est quoi la différence entre tata et tal tool? La même chose, c'est dire Est-ce au que revoir. tata c'est un tal tool plus court? C'est scientifique là. Ah, moi les gars, je veux tout savoir avant de partir. C'est pour dire au revoir. D'accord. Bah, tal c'est à l'heure et tool c'est. Ouais. Et tata bisou, c'est tata mais avec un bisou. Voilà. Ok. Tata bisou? Ça va Rodolphe? Ça va? Et toi? Non. Ça va pas? Ça va Maroussa? Ouais. C'est le jour du départ. Comme vous pouvez imaginer, j'ai pas très envie. Mais je voulais me rappeler de cet endroit-là, là. Ici, là. Petite boulangerie qui est là, la foot courte. Je suis un peu triste, ouais, déjà. Et puis je suis aussi un peu triste quand même, parce qu'hier, on a quand même abandonné Chang. Hein. Ah, Rodolphe! T'es quand même vachement plus à l'aise devant une caméra qu'au début, hein? Ouais, ça va. J'ai mes lunettes, je suis fatigué. Ouais, t'as tes lunettes, c'est ça aussi. J'ai plus de lunettes. Hey Kenny, j'ai laissé mes lunettes à Rodolphe. Hein. Si tu les retrouves pas, c'est pas ma faute. Bon bah ça y est les gars, c'est l'heure de partir. Autant vous dire que j'ai pas envie. Hein. Ok, alors je t'aime, mais c'était plus grande fan, c'est mignon. Tata bisous. C'est comme ça qu'on dit au revoir. Tel tout le bisou sur ta moule, d'accord? Non, je rigole, casse-toi enculé des oreilles. C'est génial. C'est trop nul, j'ai pas envie de partir.
C'est trop nul. J'ai pas du tout envie de partir. C'était génial. J'ai rencontré des gens vraiment incroyables.